Donc Bedrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf P-Bet de Master Shabbat, terminer le Perek Amotse Yahin et commencer le Perek Amarabi Akiva. Donc on y va. On en était aux 2 points, 3 lignes au début de la page. Daf P-Bet Amud Aleph. Alors là on est toujours dans les toilettes. Hein. On n'a pas encore fait Shariata. On n'a pas encore fait Shariata. Hein. On est encore aux toilettes. On a encore avec l'histoire de Pierre. Ouais. Non mais là on va voir d'autres trucs, vous allez voir. Un petit peu de la Haggadah comme ça quoi. Amar les Ravuna, les Rabba Béré. Ravuna il a dit à Rabba son fils. Maïtama lo shichat kame de Rav Chizda. De Mechad et Dan Shmate. Pourquoi tu vas pas à la yeshiva de Rav Chizda? J'ai entendu que tu n'allais pas au cours de Rav Chizda, que tu sais chez les cours de Rav Chizda. Rav Chizda, lui, ses enseignements, ils sont pointus, ils sont aiguisés, ils sont intelligents. Pourquoi tu vas pas à son chiot? Amar il a dit Maïzi les gabé, qu'est-ce que je vais aller chez lui? Dès qu'il Azlin les gabé, lorsque je vais chez lui, motive li bemilé de alma, il me parle que de choses qui sont pas des divrei Torah, des choses qui sont milé de alma, des choses du monde. Il me parle pas des choses de divrei Torah. Amarli, il lui a dit, vas-y, Amarli, il me raconte par exemple, il lui a donné un exemple, qu'est-ce qu'il se raconte par exemple? Amarli, mandaï le betakise, lolitif behedia, velolitrart fait. Dai karkashta tlachine yativ, dilma mishtam tachine di karkashta veatei de sakana. Par exemple, il me raconte, mandaï le betakise, celui qui va aux toilettes, lolitif behedia. Faut pas que tu ailles rapidement, directement, tu rentres dans les toilettes, tu te poses et directement, tu essayes de te vider. Pourquoi? Parce que, l'agma explique aussi pourquoi. Deuxième halakha déjà, velo litrach fait. Il faut pas non plus trop insister et trop pousser. Des aïe karkashta, parce que le karkashta, alors karkashta c'est la partie de l'intestin par lequel sortent les selles. Donc, aïe karkashta, ce karkashta là, donc cette partie de l'intestin, atlat shineyativ, elle tient sur trois dents. Alors de ce que j'ai compris, alors, je sais pas c'est quoi exactement les dents, mais apparemment c'est du genre la partie le genre de polype qui servent à serrer cette partie-là pour ne pas que finalement l'intestin il soit ouvert et que ça coule. Donc ça tient sur des, il y a un muscle, un genre de muscle qui hein? Un sphincter. C'est ça? Un sphincter. Ouais. C'est ça, c'est ce genre de muscle qui retient, ça tient sur ça. Et si tu forces trop, ben, tu risques d'abîmer ce muscle-là, et finalement il va être trop lâche et ça peut être catastrophe quoi. Alors, donc ça peut se déchirer, apparemment ça se déchirer. Quand tu l'agments, on dirait que c'est un tuyau qui tient sur 3 petites dents et il risque de tomber, il va tomber par terre. Mais bon, ça veut dire. C'est ça? Hein? C'est ça, c'est des petits muscles comme ça, c'est des petits muscles qui servent le truc. Alors, ce qu'il te dit ici, donc, bon, voilà ce qu'il lui disait comme dirait Torah Rav Chizda, donc c'est pour ça que lui, il voulait plus aller au chiot. Lui, il veut vraiment les Gmarot, Shabbat, Baba Kama, Baba Messia. Il veut du vrai, quoi. Il veut pas des milliers d'alma. Alors, il lui a dit, mais attends, tu rigoles, il te parle de Briout. Il te parle de Briout et tu veux pas aller chez lui, au contraire. Calva Robert, tu dois aller chez lui. Elle lui a dit, Amarle, hu asik bechaye de Briata, où lui parle avec toi des choses de Briout. Ve'ata marta bemile d'alma, toi tu me dis de choses qui parlent de choses quelconques. Il parle pas de choses quelconques, il parle de choses importantes. Kol Sheken, zil les gabé, pour forte raison, il faut aller chez lui. Alors quand on nous dit Kol Sheken, que les Mefarshim ils disent que le divrei Torah c'est on n'est pas en train de dire ici que le stam d'apprendre des choses, d'apprendre la médecine c'est plus important que d'apprendre la Torah, mais bon il lui a dit que c'est pas des milliers d'alma qui est en train d'apprendre, c'est des choses qui ont une utilité, donc va chez lui, même si des fois il parle de ce genre de trucs. Ayou les fanav, même Agmal étudie autre chose. Ayou les fanav tsror vecheres. Donc là on revient à l'histoire de Shabbat. Quelqu'un qui avait devant lui 2 possibilités, soit du tsror. Alors tsror c'est des cailloux qui sont à la base mouksé. Et donc lui il veut l'utiliser pour les toilettes, donc il veut transgresser un petit peu le mouxé et les tzorer kvadabriot. Et d'un autre côté il a du kheres. Le kheres on avait dit que c'était pas mouxé mais c'était soit dangereux soit sorcellerie. D'accord? Et même en Khol c'est un problème. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc là nous dit la Gemara, on avait déjà vu ça, mais on voit ici une marque entre Ravuna et Rav Chizda. Donc Ravuna et Rav Chizda, tu vois que même si Ravuna il est en marloquette avec Rav Chizda, hein, ça n'a pas empêché de dire à son fils va à la yeshiva de Rav Chizda. Tu vois? Ravuna il a dit Ravuna Amar Mekaner Betzror Ve'en Mekaner Becheres. Il lui a dit tu utiliseras le caillou et pas le Cheres. Pourquoi? Parce que le Cheres c'est dangereux. Ou alors c'est dangereux pour le. On a dit soit ça pouvait déchirer la peau, ou soit c'était pour la sorcellerie. Alors Rav Chizda Amar Mekaner Becheres Ve'en Mekaner Betzror. Lui Rav Chizda il te dit non, tu vas utiliser la chose qui n'est pas mouxée, donc le Cheres. Fais attention de ne pas te déchirer, mais voilà. Métiv et la Gmal object. Ah oui le Fanav Tzror. Vecheres. Ayou les fanav tzror vecheres.
Si jamais il y avait devant une personne, sror, donc un caillou, vecheres et un morceau d'argile, mekaner becheres ve'en mekaner betzror. Donc il y a marqué qu'on utiliserait le cheres et pas le tzror. Donc cette braïta là a l'air d'aller contre ce qu'il a dit Ravuna. Ravuna il a dit qu'on devrait utiliser le tzror. Tu vois bien que la braïta te dit clairement qu'on utilise le cheres et pas le tzror. Tu vois, t'as des Ravuna. Alors elle répond, Tirgema Rafram Bar Papa, Kamed Rafrizda, Aliba de Ravuna. Donc Rafram Bar Papa il a répondu, il a expliqué. Donc alors que lui il assistait au shiur de Rafrizda, il a voulu justifier, donner une justification pour les paroles de Ravuna, en expliquant que là-bas on parlait des Ogne Kelim, on parle des Ogne Kelim. Alors les Ogne Kelim, c'est une partie justement du Keli qui en réalité est lisse et qui n'est pas dangereuse, qui ne va pas déchirer cette partie-là. Donc nous, tout le problème du Khéret, c'est un problème soit de Kshafim, soit de phase d'hémorragie. Donc lui a dit, là en réalité, on parle d'un reste qui n'a pas ce genre de problème. Il a ni le problème de danger parce qu'il n'est pas lisse, enfin au contraire il est lisse, et il n'a pas le problème de sorcellerie aussi non plus, comme ça. Rachid il parle juste du problème de danger, mais le Ritva il explique aussi qu'il n'y a pas non plus le problème de sorcellerie. Alors très bien, donc mais effectivement, si jamais il y avait le problème de danger entre le Kheres et le Sror, je utiliserais le Sror. D'après Ravuna, il n'y a pas de contradiction avec la Braïta. Elle continue à Gmara, Ayou lefanav Sror va Asavim. Cette fois-ci, il y avait soit deux choses qui sont mouxées, mais soit du Sror, soit des Asavim, soit de l'herbe. Déjà coupé l'herbe, on est d'accord. Alors, de l'herbe déjà coupée. Je suis pas sûr quoi. Il fait mousser ou il fait toller, c'est ça? Alors là, non, en réalité, Doraïta, de faire Tolesh, tu pourrais pas, parce que c'est Doraïta. Maintenant, ici, on est en train de parler de Asavim qui sont. Alors, c'est vrai que Rashi rapporte deux Pirushim, et un des Pirushim que Rashi rapporte au nom de ses maîtres, c'est par rapport au problème de Tolesh. Mais au départ, ce qu'il dit Rashi, c'est principalement le vrai problème de Asavim, c'est un problème de Mouxé aussi, autant que les pierres, et c'est un problème de danger par rapport au fait qu'elles sont coupantes. Tu prends un morceau d'herbe, l'herbe elle peut être coupante, la feuille ou l'herbe elle peut être coupante, et donc ça peut être aussi dangereux. Donc là on nous dit ici que d'après Rafrizda et Ravomuna, Khadamar Mekaner Betzror ve'en Mekaner Be'asavim, Khadamar Mekaner Be'asavim, ve'en Mekaner Betzror. Donc il y a une marque, est-ce qu'on doit faire des Asavim? Parce que alors c'est quoi l'avantage des Asavim par rapport au Tzror? Tu vas me dire si les deux ils sont mouxés, pourquoi on ferait les Asavim alors qu'il y a un danger en plus dans les Asavim? Alors il te dit en réalité que les Asavim, elles sont Rachid a un petit peu mélangé entre le problème de Mouxé et le problème de Tolesh. Il te dit ici qu'en fait on parle de Asavim qui sont rattachés au sol et que tu t'arranges pour ne pas les déplacer. Alors ça j'ai pas compris comment tu peux t'arranger pour ne pas les déplacer. A priori, même si c'est encore attaché au sol et que tu vas bouger, pour pas les. Rachid chez Lo Yazizem, que tu ne les déplaces, les bouges pas. Alors peut-être, alors oui elles sont super longues mais quand même tu vas les bouger. Alors peut-être que le fait de il va stam avec son corps, il va s'essuyer la base sans toucher avec la main. Et c'est un tiltul minatsad peut-être, c'est un tiltul minatsad. C'est pas de l'herbe qui va prendre avec la main et qui va bouger et qui va l'utiliser pour s'essuyer parce que là c'est vraiment un tiltul. Mais c'est quelque chose que apparemment il va peut-être pouvoir s'arranger avec son corps à se coller à ces herbes là et s'essuyer comme ça et pas directement les déplacer. Peut-être faire un tiltul minatsad peut-être, je sais pas exactement. Ça, c'est mon cas. Et ça, il te dit que c'est pour ça que c'est préférable de faire les Asavim, d'après un avis. Et d'après le deuxième avis, tu vaut mieux faire le Tzror parce que l'Asavim c'est dangereux, ça peut couper. Tu dis quoi? Non, parce que dans le premier Hachao, il dit que comment? C'est sûr qu'on ne parle pas de Tolesh. De Tolesh, oui, non, on parle pas de Tolesh. Il n'a pas dit le pshat de Tolesh là maintenant. J'ai dit le pshat. Ça c'est ce qu'ils disent, Rabotin Rashi, ils disent que le problème de Tlisha. J'ai l'impression qu'il dit non, ça c'est pas possible, et après il revient voilà. en disant que c'est possible. Alors non, c'est Rashi un petit peu une complication dans Rashi un petit peu, mais non, mais c'est qu'on parle qu'ils sont Mechoubarim, mais pas par rapport au problème de Tlisha. On a le droit de toucher, on n'a pas le droit par exemple de mettre sur un arbre, on n'a pas le droit de Mishtamesh Beilan. Sur la vraie, on n'a pas le droit de mettre notre veste. Sur un Ilan, mais sur la Savim, c'est pas la même chose. En tout cas, la Gemara. Alors on n'a pas d'utiliser ce qu'il vient de demander, on n'a pas d'utiliser un arbre, maintenant d'utiliser. Donc c'est attaché au sol, on peut l'utiliser en porte-manteau. C'est ça exactement, ça c'est quand c'est un arbre de peur que tu vas venir arracher une branche ou un truc comme ça. Mais là c'est une petite plante qui a moins de 3, parce que si c'est plus de 3 ça va rentrer dans un problème de Ilan. Et ça faisait pas partie de la xéra du Ilan quoi. Après de dire une nouvelle xéra que tu vas venir arracher l'arbre. Peut-être il n'y a pas,
pas la... C'est une autre Xéra, quoi. Cette Xéra, elle n'a pas été faite, quoi. Ah, parce que c'est plus... moi j'ai envie de te dire que je vais plus arracher l'herbe quand je vais m'essuyer. Je suis d'accord avec toi. Bah, apparemment, hein. Bien, on te dit que je suis pas d'après, on n'appelle pas la Xéra. Mais qu'il a même dans les pierres, il va avoir on aura une problématique. Si tu déplaces une pierre, peut-être qu'il a réfléchi à des petits brindilles, tu peux déchirer. Ça, ouais, ça arrive. C'est d'ailleurs chez Omi Kavel, c'est pas avec ce qui est déjà. Non, mais quand c'est sûr, quand il y en a qui est rattaché, ce qu'on avait dit hier, quoi. Exactement. En tout cas, ce que l'Agma ici elle te dit, donc ça la marque, est-ce que tu dois utiliser la Savim ou le Tzror? Alors l'Agma elle pose une question sur ça. Pourquoi ils n'ont pas instauré qu'ils sortent avec sa pierre? Hein? Ils sortent avec sa pierre, c'est tout. Qu'il la réserve et tout. C'est tout. Ouais, si elle a réservé, elle a réglé le problème, t'as raison. Alors, mais tu l'Agma elle objecte, elle te dit, vous voyez marqué à Mekane Arbedavar, Sheaour, Sholet Etbo, Shina Vatartonot, Noshrot. Elle m'a dit pour faire marquer, comment tu peux utiliser des Asavim d'après un des avis. Pourtant, il y a marqué que celui qui va utiliser quelque chose qui est chez Aour, sur les têtes beaux, sur lequel le feu a une emprise, la pierre, le feu n'a pas d'emprise. Mais par exemple, des Asavim, a priori, les pierres, le feu il peut brûler. Donc là, il y a apparemment soit de la sorcellerie ou soit de. Enfin, ça entraîne que Shina va tartonot noshrot. Ça fait tomber les dents du bas. Les dents du bas, c'est justement ce petit muscle là qui retient les selles. Alors, et donc tu vois bien qu'il y a un problème d'utiliser des herbes, puisque les herbes, a priori, c'est quelque chose que tu peux cramer. Alors, elle m'a dit non, ça dépend. L'okashia, habelachin, abeyeveshin. Alors, les yeveshin, tu peux les cramer, c'est vrai. Mais les lachim, tu peux pas les cramer. Et en fait, là, on parle de lachim. Quand ils sont encore humides, et quand ils sont encore mouillés, le feu, il prend beaucoup plus difficilement que sur des branches, sur des plantes qui sont séchées. Ok. Aditrach les panotes, venonifne, celui qui a besoin d'aller aux toilettes et qui se retient. Rav Frida Ravina Chanama Ruach Ra Shoetetbo, Vechanama Ruach Zoama Shoetetbo. Il y en a donc voir le cas entre Rav Frida et Ravina. Il y en a un qui dit que c'est Ruach Ra Shoetetbo. Il va avoir un Ruach Ra, ça veut dire que sa bouche elle va sentir une mauvaise haleine. Ruach Ra, dans son sarach, il explique. C'est-à-dire qu'en fait ça va pourrir, ça va moisir dans son ventre et ça peut remonter jusqu'à sa mauvaise haleine. Et il y en a un qui dit que c'est Ruach Zoama, c'est carrément lui, tout son corps, même sa transpiration, elle va avoir une odeur qui est encore plus horrible que... Il a pué, quoi. Exactement. Donc c'est tout son corps qui va carrément avoir une mauvaise odeur. Alors l'Agma elle te dit... Tanya Kemandama Ruach Zoama Shoetetbo. Il y a une braïta qui dit qu'en réalité, c'est tout le corps qui va sentir une mauvaise odeur. De Tanya, Anitzrach Lenkava Veochel. Donc c'est une braïta qu'on avait déjà vu plus haut. Donc, celui qui a besoin d'aller aux toilettes et qui va pas aux toilettes et qui commence le repas alors qu'il a envie d'aller aux toilettes, domé les tanours shisikou al gabé efro. C'est comme un tanour qu'on a allumé sur ses cendres. C'est-à-dire qu'en réalité, vezoi trilat ruach zoama, et ça va entraîner que la personne elle va avoir une mauvaise odeur. Donc ça va dans le sens de celui qui dit que ça va pas seulement, tout simplement entraîner une mauvaise haleine, mais ça va entraîner une mauvaise odeur globale sur le corps. Utsrach lipanot ve'eno yachol lipanot. Maintenant, celui qui est constipé. Utsrach lipanot, il a besoin d'aller aux toilettes, ve'eno yachol. Il n'arrive pas. Eno yachol lipanot, il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, on donne un petit conseil pour aider à évacuer les trucs. Amar Aprida, il y a Amod ve'yeshev, il y a Amod ve'yeshev. Fais des squats. Il y a Amod ve'yeshev. Tu connais les squats, Yohan, ou pas? Donc, il fait des petits squats, il s'assoit, il se lève, il s'assoit, il se lève. Alors, Rav Chanan Minardé Amar, Yistalek Lizdadim. Rav Chanan Minardé, il te dit que Yistalek Lizdadim, Rashi explique, ça veut dire que, en fait, il se vérifie à un endroit, après il marche un petit peu à un autre endroit, il se vérifie à un autre endroit. C'est un petit peu la même idée, quoi, de faire un petit peu des petites marches, quoi, des petits allers-retours. En gros, tu vas travailler ton corps. Ouais. Rav Amnouna Amar, Yemashvesh Bitzror, de Otomakom. Donc, ce qu'on avait déjà parlé de ça hier, Rav Amnouna lui te dit qu'il faut toucher avec un caillou à cet endroit-là, et ça va entraîner ça va évacuer. Rabbanan Amar, il y a Siar Dato. Rabbanan te dit, il y a Siar Dato, pense à autre chose. Pense à autre chose, parce que si tu veux une fixette sur ça, tu vas bloquer. Donc pense à autre chose. Avec m'a dit, non, si tu penses à autre chose, alors tu vas faire autre chose, ça va pas aider. Amar le Rabere de Rava, le Ravashi, Kol Sheken et Kimasar Dato, l'homme épané. Si tu vas penser à autre chose, il faut raison que tu vas pas pouvoir aller aux toilettes. Alors moi, elle te dit, Amar le Yassiar Dato, Midvarim Machirim. Au contraire. Déconcentre-toi de toutes les autres choses et concentre-toi que sur ça. C'est pire, mais voilà, si tu vas être concentré que sur ça, tu vas pas penser à d'autres choses, ben ça va t'aider à évacuer. Amar Rav Medifti, il est Didi Chazeli, te dit, moi j'ai vu, à Outaya, un arabe,
un commerçant arabe, donc Taya c'est toujours un commerçant arabe. D'accord. Des cam véatives, à des chafar qu'il a fait des petits squats, il s'est assis, il s'est levé, il s'est assis, il s'est levé, jusqu'à qu'à la fin ça lui a coulé comme une gdera, donc il a eu une diarrhée quoi. Donc donc on prend un bon conseil de... Ah, là-bas les toilettes c'était en plein air à l'époque, hein, les toilettes. Ouais, c'était en plein air. Tanoura banane. Il a entendu, hein, ça s'entend, hein, ce truc. Alors, Tanoura banane. Anichna c'est Seudat Keva. Celui qui rentre dans une Seudat Keva, donc il va dans un repas fixe. C'est-à-dire que, imagine-toi, t'arrives dans une salle, dans un repas, un cheveu brachot, un truc comme ça, dans un salon qui est très serré, on te dit que tu dois t'asseoir là-bas à la place qui est au fond. D'accord. Donc, on a vu dans Brachot, exactement. Anichna c'est Seudat Keva. Vaut mieux que tu ailles aux toilettes avant de rentrer dans la salle, parce que si tu dois te lever en plein milieu, faire lever tout le monde, c'est un petit peu la honte. Donc là, on te dit, qu'est-ce que tu dois faire pour provoquer tes besoins avant de rentrer dans cette Seouda. Yehaler eser pamim shel arba amot, ve'amrela dalet pamim shel eser amot, ve'nichnat ve'yashev. 40. Soit 10 x 4, ou soit 4 x 10, d'accord. Tu fais 10 amot x 4, ou alors 4 amot x 10. Et donc là, ça va te permettre ça va te provoquer ton envie. On parle des grands besoins. Nifné, c'est les grands besoins. Ouais. Et donc la marche, ça provoque l'envie d'aller aux toilettes. Très bien. Donc de telle sorte à pouvoir se vider et ne plus avoir besoin d'aller aux toilettes une fois qu'il est rentré dans la Seouda. Nouvelle Mishnah. Cheres kedeiten ben patsim la chavero. Divrei Rabbi Yehuda. Donc le shiur du Cheres. Alors c'est quoi le shiur du Cheres? Nous dit la Mishnah ici, c'est de quoi mettre entre les patsim. Alors c'est quoi les patsim? Donc on est en marque avec ce qu'on a déjà, le Kheres qu'on a dit avant. C'était pour mettre dans le truc du... On avait parlé du... Quel chien on avait donné pour le Kheres avant, je ne me rappelle plus. On avait dit... Pour boucher le... Dans le Kheres, on avait parlé du Tror, du Even, on avait parlé du titre de la Adama. Le Kheres qu'on avait dit un shiur sur le Kheres. Il me semble qu'on avait dit un shiur sur le Kheres, mais j'ai oublié ce qu'on avait dit. Là, en tout cas, la Mishnah, c'est nous rapporte une nouvelle marque sur le Kheres. Kheres kedeiten ben patsim la chavero. Alors, pour mettre entre les patsim, alors c'est quoi les patsim? Ça veut dire que des fois, quand tu as des planches de bois, et tu vois, tu les poses les unes sur les autres, des fois, tu as besoin de faire un petit espace. D'accord? Ou alors, des fois, si tu as mis un petit espace, il y a un espace, et le fait qu'il y ait un espace, la planche, elle est bancale l'une sur l'autre. Donc, tu mets un petit morceau de Kheres pour boucher. Alors, ça, c'était. Pour le souffleur, c'était pas le titre pour le souffleur? Titre de quoi boucher le souffleur? Il y a quoi aussi, ouais. C'est vrai qu'on avait parlé aussi du Kheres pour ça, par exemple. On va voir. En tout cas, ici, la Gemara, elle te dit que ce Kheres là, c'est de quoi mettre Ben Patsim la Chavero, de quoi de mettre entre les. De quoi rééquilibrer et bloquer les planches qui pourraient être bancales vu qu'il y a un espace. Alors donc c'est un tout petit morceau de Kheres des fois qui fait le blocage. Rabbi Meir Omer, Kedé les chatot boetaou. Donc ça, on avait parlé de ça. De quoi un Kheres que tu peux utiliser pour mélanger les braises. Donc tu vois, tu veux mélanger les braises, tu utilises un petit morceau de Kheres. Donc c'est un tout petit morceau de Kheres. Alors a priori, quand tu donnes un morceau de Kheres, de quoi mélanger une braise, tu te parles même d'une petite braise a priori. Donc c'est un tout petit morceau de Kheres. Alors Rabbi aussi Omer, Kedé les kabel bo revit. Il te dit que c'est de quoi retenir un morceau de Kheres, de quoi pouvoir recevoir un revit de liquide. Donc j'ai un plus gros morceau de Kheres. Amar Rabbi Meir, Afal Pishen Raya d'abord. Rabbi Meir te dit que même si c'est vrai qu'il n'y a pas de Raya à cette chose-là, donc lui, ce qu'il a dit, de quoi mélanger avec le feu, mais j'ai un Vecher là-bas, c'est-à-dire qu'il va nous apporter un pasouk du Navi qui apparemment a l'air de donner, de montrer cette idée-là. C'est quoi l'idée? Parce qu'il y a marqué dans la vie, il y a marqué Loï Maté. Donc quand on parle des clalotes, entre guillemets, de ce qui se passera après la destruction du Beth Amikdash, et qu'il n'y aura plus rien, qu'il y aura une pénurie de toutes les choses, on dit que Loï Maté Bemartito Cheres Lartot Esh. Il ne trouvera même pas un morceau d'argile pour brûler, pour bouger, pour attiser son feu. Donc on voit que le Cheres c'est quelque chose qui a son importance dans le fait d'attiser le feu. D'accord? Et donc c'est ce qui nous intéresse, nous, de trouver le chiour de Cheres. Dans quoi il a une importance? Très bien. Le feu dans sa fournaise.
Amarlo Rabbi aussi, Misham Raya. Au contraire, moi de là-bas aussi j'apporte la Raya. Puisque là-bas il y a marqué, il ne trouvera ni d'argile pour mélanger son feu, et ni d'argile pour l'arsof maïm migavé pour ramasser de l'eau du buvoir, quoi. Donc, le Kheres, il a les deux utilisations. Dans ce passage là il y a marqué que le Kheres, il a les deux utilisations. Donc moi qui donne un chiour plus petit, au contraire, je vois de là-bas hein, que mon chiour il est vrai. Il comprend que, apparemment, il voit que le chiour il est plus petit justement. Parce que si le chiour est plus grand, tu vois bien que, on avait dit que plus c'est petit, plus c'est rameau. Donc, apparemment que le Kheres, c'était de quoi bâtir un vrai feu, quoi. Pas c'est un tout petit. On va voir ça, parce que l'Agma en parle tout de suite. Regarde ce que l'Agma te dit. Mistabra te dit Misvara, de la Svara. C'est vrai que dans la Svara, si on va avec la logique, donc c'est comme ce qu'on a dit nous. Shiura de Rabbi Yossi Nafish. Le Shiur de Rabbi Yossi, en réalité, quand tu vas logiquement, quand tu me dis c'est quoi ce qui est plus grand, est-ce que c'est le Shiur de quoi remplir un révite, ou alors le Shiur de quoi attiser du feu, enfin avec un petit morceau d'argile, bah, c'est le verre de révite qui a un Shiur qui est plus grand. Mistabra. Shiura de Rabbi Yossi Nafish. Et Mikra, hein, par contre, quand tu te réfères au passou qu'on a cité, Shiura de Rabbi Meir Nafish. C'est le Shiur de Rabbi Meir qui est plus grand. Parce que quand tu dis. Ouais, exactement. Tu ne trouveras ni ni ça ni ça. Donc c'est-à-dire que finalement, le deuxième c'est le plus petit. Alors, Deisal Kadater, ce que l'Agma explique tout de suite. Deisal Kadater, parce que si tu penses que le Shiur de Rabbi Yossi, dans le Passouk, il est plus grand, Laït la bemana Zoutra ve'adar, Laït la bemana Rabba, est-ce qu'au départ, quand on nous cite une là, on nous dit, tu n'auras ni petit verre, ni grand verre. Ok, déjà tu m'as déjà dit le petit verre, donc tu vas pas dire le plus grand Kelly, après le plus petit, au contraire. Rabba Amar, Abaye, Matne, Achi, Matne Nami, Lachtot Esh, Mi Kidagdola. En réalité, il te dit que même dans la Mishnah, je vais aussi te rectifier, de telle sorte que tu comprennes que le shiur de Rabbi Meir, ça fait aussi référence à un shiur qui est plus grand que le verre. Parce qu'en réalité, quand il était de quoi attiser un morceau une braise, mais une braise qui était dans un grand feu, qui était dans une grande fournaise. Et en fait, une braise, quand tu es dans une grande fournaise, vu qu'elle est très très chaude, donc tu as besoin aussi d'un plus grand morceau d'argile pour pouvoir attiser. Tu vas pas t'approcher avec un tout petit morceau d'argile, tu vas te cramer. Donc tu as besoin d'un plus gros morceau d'argile pour l'attiser. Donc c'est pour ça que même lui, quand il parlait, même dans la Mishnah, en fait, finalement, hein, il voulait te donner un shiur qui était plus grand que le shiur du verre. Alors Rabbi aussi Omer Misham Raya, donc Rabbi aussi il a dit au contraire, moi de là-bas j'apporte ma preuve en rapportant le pasouk. Donc Agma a dit c'est un très bon argument ce qu'il a dit Rabbi aussi. Effectivement dans le pasouk là-bas aussi on parle des deux choses, on parle et de la braise et de quoi utiliser une braise et de quoi boire. Donc Shapir Kamar les Rabbi aussi Rabbi Meir. Alors comment Rabbi Meir il va répondre? Rabbi Meir Lomi Baya Kamar. Rabbi Meir il dit non pas du tout. Là-bas en réalité ce que le pasouk veut dire c'est que l'omibaya, c'est-à-dire que non seulement je ne vais pas avoir, encore une fois, pour fixer un shiur par rapport au kheres, tu vas pas prendre n'importe quelle utilisation, tu vas prendre une utilisation qui est importante pour le kheres. Donc là on te dit l'omibaya, non seulement l'utilisation importante, l'omibaya, midé de chashiv les inche, non seulement quelque chose qui est important pour les personnes, à savoir un morceau d'argile pour pouvoir attiser le feu, ça tu vas pas le trouver. Mais même de quoi te faire un verre qui est une utilisation qui n'est pas importante, même ça tu ne le trouveras pas. Donc c'est à dire qu'en réalité, c'est vrai qu'on te parle de l'argile par rapport au fait de l'utiliser en tant que verre, mais on n'est pas en train de te dire ici que c'est une utilisation importante. Au contraire, on est en train de te dire que même les utilisations qui sont... tu veux utiliser un morceau d'argile pour faire un verre, alors que normalement c'est même pas avec ça qu'on va prendre un verre, tu ne trouveras pas. C'est-à-dire que non seulement tu n'auras pas de verre, mais tu n'auras même pas d'argile pour faire des verres. Ça tient plus l'histoire que Rabbi Meir parlait forcément d'une grande fournaise. Ça peut très bien être, on peut très bien dire qu'il parle d'une grande fournaise. Tu peux dire les deux. Alors, non seulement quelque chose qui est important pour les hommes, il ne va pas le trouver. Et la filumidée de l'ochashiv l'inche, l'oliste kachle, mais même une chose qui n'est pas importante pour les gens, il ne le trouvera pas. Deux trucs qui me dérangent. D'abord, Rabbi Meir, il n'a jamais dit que là-bas c'est une preuve, il a simplement dit c'est Zecher Lavdava. C'est-à-dire qu'il veut essayer de montrer une preuve. C'est pas une preuve, pourquoi? Parce que le pasouk finalement là-bas il n'est pas en train de parler des shiurim, donc c'est dans ce sens-là que c'est pas une preuve. Maintenant après, juste il a besoin quand même de comprendre. Si on va parler de shiurim, ça veut pas dire que le shiur de Rabbi aussi il est... Non, mais si tu me dis, si tu veux un Zecher Ladavar, ne m'apporte pas un pasouk où il y a un Zecher Ladavar qui est plus grand pour le shiur de celui qui embarque le avec toi. Non, il y a une plus grande preuve, je veux dire, pour Rabbi aussi. Donc lui, Rabbi Meir, s'il apporte un pasouk
même si c'est vrai qu'il dit, il dit mes fourrages, que je suis pas en train d'apporter une preuve formelle, mais malgré tout, il faut quand même que ça aille plus dans son sens que dans le sens de l'autre. Et là, ça va un peu plus. Alors on te dit il te dit à Meir que oui, ça va plus dans mon sens, parce que même c'est vrai qu'il a parlé du chiour de quoi boire, et que c'est le chiour de Rabbi aussi, mais là-bas on n'est pas en train de te dire que c'était quelque chose d'important. Au contraire, là-bas, c'est ça qui veut dire le pasuk, qui veut dire que même quelque chose qui n'est pas important, on ne la veut pas. Donc, et donc quelque chose qui n'est pas important, c'est pas par rapport à ça qu'on va se baser sur le chiour. Si tu le dis comme ça, t'es plus obligé de dire que c'est toujours le petit chiour. Non, mais malgré tout, quand tu parles du deuxième, t'es obligé de dire que le chiour du deuxième, il est plus petit. Ça et ça, donc j'ai une explication pour. T'as une explication pourquoi on te le dit en deuxième, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais ça a plus de sens quand même si tu... La Gemara, elle est pas Ouais, revenue sur le. elle n'est pas revenue sur ça. Tov, Chanak Baruch Hadran Alach HaMotziyain, Baruch Hashem, on a fini le Perek HaMotziyain. Maintenant, on va commencer le Perek Amar Rabbi Akiva. Alors, Amar Rabbi Akiva, ce Perek-là, il va parler beaucoup de Touma Vetahara. Mais facile, pas compliqué. Bon, ça va beaucoup parler de Touma Vetahara. En fait, ça va parler de plusieurs sujets. Toutes ces missions, en fait, c'est des missions qui ont un template, c'est tous à peu près la même phrase, quoi. Minaïn, c'est halakha, et il t'apporte un passage d'un truc aucun rapport, où tu vois un genre d'allusion à cette halakha. C'est un petit peu ça le format des Mishnah qui vont être dans le Perek. Et en réalité, on te parle de ce sujet-là par rapport à une Mishnah qui va être plus loin par rapport à Shabbat. Mais au départ, ça n'a rien à voir avec Shabbat. C'est ça des halakhot de Tum'a au début, on va avoir des halakhot de Kilaim. Très bien. Donc maintenant, elle te dit Amar Rabbi Akiva. Minaïn la avoda zara chez Metam'a bemasa. D'où sait-on que la avoda zara, c'est quelque chose qui n'est pas simplement métamé lorsque tu vas la toucher, mais c'est aussi métamé bemasa lorsque tu vas la porter. Ouais. Pourquoi tu dis, parce que c'est une notion que il me semble, voilà, qu'est-ce qui est plus entre guillemets, plus ramon, tu dis, il y a le fait de Nogea, ou Massa. Pour moi, le fait de toucher, c'est plus. Ça me semble que c'est plus de Khashivut à l'objet qui est métamé au train. Nachon, c'est vrai, mais il y a un plus grand chidouche de te dire que quelque chose que tu n'as même pas touché, il te rend impur. Mais tu l'as porté, tu veux plus de plus. Alors non, mais non, quand tu l'as porté, tu n'as même pas touché. C'est-à-dire que dis donc que tu as la Touma qui est là, et tu as ça et te supporte. Donc tu ne l'as même pas touché. D'accord? Donc ce qu'on appelle Toumat Massa. Alors là, c'est Toumat Massa. La Vodazara aussi, là, c'est Toumat Massa. D'où on apprend ça? C'est pas toutes les Toumot qui ont cette Toumat Massa. Par exemple, le Sheretz, il n'y a pas. D'accord? Maintenant, on apprend ça de Nida. C'est qui Nida? C'est comme la femme Nida. Chez Neymar. Le Sheretzman, oui. Sheretzman, toujours Sheretzman. Kadasha. Hein? Kadasha. Le shiur c'est Kadasha, le shiur de Sheresh Kadasha. Alors, Metame et Bemasa, Kenida. Donc on apprend de Nida que la Vodazara aussi elle a cette particularité d'avoir la Touma de Massa, que même si tu n'as pas touché la Vodazara, tu l'as juste portée, et ben t'es aussi tamé. Chez Neymar, il a le même. le Zav aussi, ben là il le Zav aussi. Tizram Kemo Dava, donc la Vodazara tu devras la jeter, enfin, Tizram tu devras la jeter, tu devrais être za pour toi, elle devrait être étrangère pour toi, comme la Nida, de laquelle tu t'éloigneras, tu devras t'éloigner de la Vodazara comme de la Nida. Donc on voit que c'est Vetomarlo va lui dire, donc en tout cas bon, c'est juste ici on voit la comparaison entre la Vodazara et la Nida. Manida Metama Bemasa, Afa Vodazara Metama Bemasa. De la même façon que la Nida elle a cette Touma de Massa, pareil la Vodazara. Alors maintenant on va nous avoir rapporté une Mishnah de Maseret Vodazara. On va voir une marque locale sur ce point-là. Snanatam, il y a une Mishnah dans Maseret Vodazara. C'est quoi? C'est une vraie qu'il a ramené? Ou c'est alors? C'est la Mishnah. Là, on va dans la Mishnah, il te rapporte un pasouk, il te dit de ce pasouk-là, et je te dis, ça va être un petit peu ça le format de toutes les Mishnahs qu'on va voir. On te demande une halakha, et on te rapporte un pasouk du Navi qui parle de carrément autre chose, et de là-bas, on va t'apprendre une comparaison que le Navi il a utilisé pour. Le pasouk c'est Tizrem Kemo Dava, c'est Tomarlo. Donc tu compares la Vodazara à la Nida, Dava c'est la Nida. Tizrem Kemo Dava, c'est Tomarlo, donc la Dava c'est la Nida. Manida Metama Bemasa, Fa Vodazara Metama Bemasa. Très bien. Il y a une Mishnah maintenant dans Maseret Vodazara. Mishaya Beto Samouch la Vodazara. Quelqu'un qui avait sa maison qui était mitoyenne avec une bête à Vodazara. Et qui a son mur qui s'est détruit. Venafal. Et sa maison elle s'est détruite. Maintenant s'il va reconstruire sa maison, ben, son mur qui est mitoyen il va servir à la Vodazara. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois faire quelque chose qui va servir à la Vodazara? Tu peux pas normalement. Venafal. Assur livno, tu n'as pas le droit de reconstruire. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ketsad Yaase, connaissent les torchelo arbaamot.
tu rentres chez toi à la maison Arba Amot. Ça veut dire que voilà, tu rétrécis ta maison de telle sorte à ce que ton mur, il pourra pas l'utiliser. Le Avodah s'il voudra un mur, il faudra qu'il se fasse son mur à la limite de l'autre terrain. Il ne pourra pas rentrer dans ton terrain pour utiliser ton mur. Avodah Zarah, ouais. De Massa, on parle de quelqu'un qui prend une avodah zarah dans son épaule, Dans son sac, ouais. dans son sac, Il y a touche pas. c'est tamé à lui, Le Ben Adam, ouais. pas en avant, et Rishon. Normalement pour le Zav, tout ça c'est Av. Maintenant, pour la Avodah Zarah, là c'est vrai qu'on n'est pas encore dans le détail. Normalement le Massa c'est Av. Après il y a des différences si c'est au moment où tu es un... Normalement c'est vrai que c'est Rishon, mais puisque vu que la Nida elle est Av, elle n'est pas plus que Av. Donc normalement le contact avec une Nida ça rend que Rishon. Mais il y a certaines Tumot qu'au moment où tu es encore en contact avec la Avodah Zarah ou avec la Nida, quand tu es encore en train de porter le Zav ou la Nida, donc au moment où tu la touches, ben tu es un petit peu quelque part comme un Av. Mais dès que tu l'as posé, Dès que l'Achar pris château, une fois que tu l'as déposé, tu reprends un Zidor Rishon. C'est... En tout cas, donc la Avodah Zarah, Mistaber, ce sera la même chose, puisqu'on apprend le Nida. En tout cas, celui qui a la... Donc là, on est en train de reprendre avec l'histoire de la maison. Donc comment tu fais? Tu rentreras chez toi, Arba Amot ou Bonnet, tu construiras ton mur. Aya, Shelo, Veshel, Avodah Zarah. Si jamais l'endroit sur lequel ton mur il était construit, c'était une moitié à toi, une moitié à Avodah Zarah. Donc jusqu'à maintenant on parlait d'un truc où c'était... le mur était de ton côté. Le mur était de ton côté, c'était ta maison, qui était de ton côté. Malgré tout, tu devras rentrer encore plus chez toi. Arba Amot, de chez toi. C'est quoi le problème de la avodah zarah que je... Bah quand tu vas reconstruire le mur, tu vas reconstruire aussi le mur de la Avodah Zarah quelque part. C'est pas ton côté, il était mitoyen en deux. Il était mitoyen en deux, mais c'était... C'est-à-dire que dans Ouais, ton... mitoyen. Dans la partie qui était à toi. Partie à moi, il était mitoyen, mais en vrai, il que sur ma partie à moi. C'est possible ça? Ouais. En général, c'est pas Donc c'est-à-dire qu'en réalité, la Avodah Zarah, lui, profitait de ton mur, alors que lui, la Avodah Zarah, il n'avait pas du tout de terrain en réalité. Lui, son terrain, la Avodah Zarah, il avait son terrain à Dassof, et le mur, il était dans ton terrain. Et donc là, on te dit que si c'est détruit, ce mur-là, si tu le reconstruis, tu vas me dire, je peux le reconstruire, c'est chez moi, finalement. On te dit non, puisqu'il va l'utiliser. Donc rentre chez toi, de telle sorte, tu rentres 2 mètres, comme ça tu fais ton mur là, et lui, cette partie-là, il ne pourra pas l'utiliser de toutes les façons. Donc comme ça, tu n'utiliseras pas ton mur. Maintenant, et toi, tu vas perdre 2 mètres, c'est vrai. Alors maintenant, si jamais l'endroit il était à toi, c'était la moitié du mur il était dans le terrain de la Avodah Zarah et la moitié du mur était dans ton terrain, bah, tu devras rentrer à Arba Amot à partir de ton terrain à toi. Nidon Mertza al Mertza. On va considérer Mertza Shelo. moitié. Et donc sa partie à lui, elle fait partie d'Arba Amot. Ça veut dire qu'en réalité, disons que le mur il faisait, je sais pas moi, une amas d'épaisseur. Et donc toi tu dois entrer Arba Amot, donc tu dois entrer 3,5. Alors, Avanav, Ve'etza, Ve'afarav, voilà maintenant là, c'est ça qui nous intéresse, c'est que les pierres, ou alors les bois, ou la poussière de la Avodah Zarah, metamim kesheretz. Ils rendent tamé comme le sheretz. Alors le sheretz, c'est pas metamé b'massa. C'est juste au contact. Alors chez Neymar, shaketz et shaketzenu, vetaet et taravenu, là on parle de sheketz qui est un terme qui veut dire abomination, mais qui est aussi un terme qui est utilisé surtout pour les shratzim. Donc quand on parle de la Avodah Zarah, et qu'on te définit l'abomination de la Avodah Zarah, on t'emploie un terme qui fait référence à du sheretz. Sheketz, c'est du sheretz. Quand on dit Avanav, c'est-à-dire l'hôtel par exemple qui a servi à avodah zarah, C'est Vadaï. Même... c'est pas la avodah zarah elle-même. Pas la Avodah Zarah elle-même. Avanav et Etzap, C'est les méchams chez Avodah Zarah. Attends, mais on parle de l'hôtel quand il est encore là. Même détruit, non, même là, le mur. Les débris, Le mur, il est Ah, brisé. d'accord, c'est-à-dire que quand il est encore Même là. la poussière. Non, j'ai compris, mais c'est-à-dire que le Havanav, si c'est un hôtel qui est encore Construit. construit, un petit hôtel comme ça. Alors, C'est comme ils ont chez les. Ouais, dans les. dans Ouais, les ok. trucs de Bouddha là. Ok. Ça c'est considéré comme la Avodah elle-même, c'est pas Havanav. Ah, Emmett, c'est qu'on n'a pas fait de distinction entre Havanav et la vraie Avodah Zarah. Hein. Parce que là, même là, On a dit Havanav et Etzap. Oui, mais on n'a pas dit que la Avodah Zarah c'était pire. Ah oui, c'est pareil. Alors, on verra s'il y a une réponse comme tu dis toi. Tu viens de dire que la Avodah Zarah, on vient de dire C'est que la Avodah question, Zarah- c'est la question. T'as raison. Alors toi tu poses déjà une réponse, toi. Tu veux déjà dire une réponse Ah, d'accord, qu'il y a une différence entre la Avodah Zarah et la Havanav. On va voir maintenant. Parce que dans le mur, on peut comprendre que c'est aussi le mur.
peut-être que le bonhomme il fait Avodazara Sur son mur. Sur le mur. Il s'est fait un petit cotel à la maison. Quoi. C'est vrai. Ah, c'est pas parce que ça lui donne du sel au. A priori, non, mais bon. Ça peut être. C'est le bail chez la Vodadara, il y a marqué. Bon. C'est le bail d'Avodadara. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas fait la distinction. Qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit que c'est Metame Becheres, comme il y a marqué en partout, chaque Rabbi Akiva, il te dit, c'est comme la Nida. Tizrem Kemodava, Manida Metama Bemasa, Afa Vodadara Metama Bemasa. Donc Rabbi Akiva, il te dit que c'est Metame Bemasa. Alors pour l'instant, voilà. Donc on voit une marloquette, c'est pas une question, parce que finalement, parce qu'il y a Rabbi Akiva qui est toujours cohérent avec ce qu'il avait dit, que c'est Metame Bemasa. Ce qu'on voit juste, c'est qu'il y a une marloquette Tanaïm entre Chachamim et Rabbi Akiva. Et a priori, la marloquette, elle n'est pas claire encore à 100%, puisqu'on va avoir plusieurs avis dans les Amoraïm, comment expliquer cette marloquette là. Mais a priori, on dirait que d'après Tanakama, c'est pas Metame Bemasa, et d'après Rabbi Akiva, c'est Metame Bemasa. La Vodazara. Alors maintenant, elle va nous rapporter une première réflexion de Rabat qui va expliquer différemment. Amaraba. Ah non, pas de suite, déjà Rabat il va expliquer. Tizrem d'Amarkra, c'est quoi le mot Tizrem? Alors Tizrem, ça peut vouloir dire l'Izrot, jeter dans le vent, jeter au vent, mais ça vient aussi du lachon Zar. Zar, ça veut dire étranger, soit étranger, Tenachrinou, soit Nochri avec elle, Minach, Kézar, faut que la Vodazara soit étrangère pour toi, faut que tu n'aies aucun rapport avec la Vodazara. C'est Tomarlo, Ikanes al Tomarlo. Dis-lui de sortir, jette-la la Vodazara, tu ne dois pas la faire rentrer chez toi. Ikanes al Tomarlo, c'est Tomarlo, tu dois juste lui dire de sortir. C'est ça l'explication du pasuk de Tizrem, Kemo Dava. Maintenant, la Gemara elle te dit, Ve'amar Rabba, Bemasa, Dekulal Malo Peligé, Demetam A. Il te dit, Rabba, il te dit, ne comprends pas la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim comme ce qu'on vient de dire nous. À savoir, est-ce que c'est Metame Bemasa ou c'est pas Metame Bemasa la Vodazara. Parce que la Vodazara, c'est sûr que c'est Metame Bemasa. D'après tout le monde, même d'après Chachamim, c'est vrai qu'il a comparé à Sheret, mais c'est sûr que c'est Metame Bemasa. Alors c'est quoi l'histoire? Il te cache les Nida, parce que finalement tu vois bien qu'il y a ce pasouk là qui nous compare la Vodazara à la Nida. Qui pliguait be Even Mesama. La marloquette elle est dans Even Mesama. Alors Even Mesama, c'est un genre de massa, mais différent. Pourquoi? Par exemple, imaginons tu as un truc, tu as une table. La table elle tient sur ses pieds. D'accord? Et tu as, disons c'est la Vodazara, disons. Et que tu as quelque chose qui est en dessous de la table et qui va jusqu'à la table. Donc finalement, le dessous il porte pas la table. Mais la table est quand même par-dessus le tout. Donc là, c'est un genre de massa qui ne s'appuie pas sur la chose. Il n'y a pas d'appui. C'est-à-dire que ça, par exemple, hein, voilà, c'est pas un socle. Par exemple, disons que tu as le plafond ne tient pas et ton truc qui va jusqu'au plafond. Donc c'est en contact, mais c'est pas appuyé. Hein. Si c'est à 3, il n'y a pas d'appui. De 3, si ça monte jusqu'à moins, il y a un espace. Ah, je me dis de la voûte pour dire Even Mesama, je crois pas. Je pense que c'est quand c'est vraiment la même charge, mais juste qu'elle ne s'appuie pas dessus. Le massa classique, c'est que finalement tu as porté le tout et c'est la même charge et tout s'appuie l'un sur l'autre. Donc finalement, en portant ça, tu as aussi quelque part été en contact avec la Vodazara. Là, Even Mesama, hein, c'est un genre de massa qui ne, en fait, qui touche, tu ne portes pas du tout le truc. Le truc il est déjà porté sur ses pieds ou sur les trucs qu'il a attachés au mur. Est-ce que le Even Mesama il est Metame, c'est ça qu'on veut dire? Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a la Touma de Even Mesama dans Vodazara? Mais sur celui qui n'arrive pas à moi, c'est cet objet-là qui serait. Alors par exemple, disons que la Vodazara elle-même, elle est par exemple. Qu'est-ce qu'on veut savoir si c'est Si Even tu Mesama? portes le Even Par Mesama, exemple, disons que tu as la Vodazara qui est elle-même elle est sur un socle. Elle est sur une table, la Vodazara. ouais. Et que tu as J'ai le Even, est-ce que le Even, en tant que massa, il est. Et tu as un massa normalement, hein, lorsque tu as des choses qui portent la Vodazara, même si tu fais pas ce qu'il a porté, tous les objets qui sont en dessous, ils sont impurs. Ou toi par exemple, tu es en dessous et tu attrapes la table alors que la table elle tient toute seule. On veut savoir s'il y a un Even Mesama juste en dessous de la table. Est-ce que tout ce qui sera en dessous du Even Mesama, c'est aussi Metame? B2. Ou bien c'est seulement ce qui touche ce Even Mesama qui sera Metame? En tant que maga et le reste En tant non. que Maga et pas en tant que Massa. Exactement. Si Donc le Even Mesama, ça existe dans Nida. je mets les mains comme ça, d'accord, tu portes pas. Exactement. Tac, c'est ça la question. C'est ça l'idée. Parce que mes mains elles sont tamées maintenant. Est-ce que tu es mal fait les yeux? Bah, tes mains elles vont toucher quoi qu'il arrive. Oui, mais elle touche la table. Oui. La table elle est. Mais après la Vodazara elle part dessus la table, disons. La Vodazara, elle est par-dessus la table. Par-dessus la table. Ah, On va, ouais, c'est ça. oui, mais ça c'est sûr. Parce que la table c'est un masse. Alors la table elle est, disons. Non, l'exemple n'est pas bon parce que si ça c'est la Vodazara par exemple. Oui. Je me mets là, je suis là. C'est. Comment on
il y a Toumat Massa. Donc c'est sûr et certain que je suis tamé. Là, je dis, Bah, moi qui l'aime ça, c'est les c'est la table. Non, mais il veut dire que le fait que la table elle est massa, donc la table elle-même elle devient Av quelque part. Moi, quand je dis la table, je suis fort. Au moment du massa, Le c'est. vrai, c'est s'il y a une en dessous, la pierre, et moi je suis en dessous de la pierre. Là, est-ce que, ou en dessous de la pierre, où il y a un coussin entre les deux, est-ce que moi je prends la Touma Massa. En réalité, le truc de massa, quand je vous ai dit que le massa en réalité est resté Avatuma, il me semble que c'est. Il y a une différence entre Moshav, Mirkav et Moshav, et Massa, c'est pas la même chose. Dans Mirkav ou Moshav, il y a marqué que c'est Avatuma. Dans Massa, je me pose la question. Je suis pas sûr qu'il y a le lien de Avatuma. Regarde, si tu Dans Massa, je crois qu'il y a c'est quoi qu'il arrive, ça descend d'un degré. c'est ça ou pas? Il me semble, je suis pas sûr, faut vérifier, mais il me semble que quoi qu'il arrive, ça descend d'un degré. Si t'as un truc, une pierre qui est avec des pieds, que toi t'as mis quelque chose en dessous de cette pierre. Si tu dis Toumat Massa, C'est pour soulever, c'est ça que je... Regarde l'exemple que Rachid te dit, c'est que tu as une pierre qui tient sur des pieds ou sur des tédotes, et tu as des kelim qui sont en dessous, d'accord? Et maintenant, donc ça veut dire que voilà. Est-ce que dans ce cas-là, et la nida, elle est yoshev sur la pierre? Donc c'est midrash. Mais c'est un truc qui est pas, il n'y a pas appui. Elle est assise, la pierre elle est midra si tu veux, mais ce qu'il y a en dessous, non. Midrash. Hein? c'est ton hydra, c'est Toumat Massa. C'est la Ça veut dire que s'il touche pas la pierre, c'est Toumat Midra, c'est pas Toumat Massa. Non, mais d'accord, mais ça peut être la même idée pour le massa aussi. Toumat Massa, ça descend, c'est ça que tu veux dire? De toute façon, là, on est en train de parler de ça, de ce qu'il y a en dessous. Ce qui est en dessous, mais sans toucher. Même si c'est pas en contact, voilà, s'il est en contact, comme tu as dit, c'est déjà du maga. C'est autre chose. Ça, par exemple, tu as des kélim. Disons, tu as des kélim qui sont. Tu as une pile de kélim, tu as une armoire. Sur une armoire, tu as un zaf qui est assis par-dessus l'armoire. Et en dessous de cet étagère sur lequel le zaf il est assis, il y a des vêtements. Les vêtements, ils vont jusqu'au bout. Finalement, les vêtements, ils portent pas du tout le zav. Ça, c'est Ben Messama. Ça, c'est Ben Messama. Là, on te dit qu'il y a un chidouche dans Nida et dans Zav, que ce qui est en dessous, c'est aussi Tamé. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir la même chose avec la Vodavara ou pas? On te dit que c'est. La Gemara te dit que c'est la marque entre Rabbi Akiva et Chachamim. Que... Est-ce que peut être midrash si c'est un tadabi? C'est pas ça. Midrash, c'est juste, on avait dit. Qui est réservé à ça, qui a Ça un truc qui. On prend un exemple de truc. Non, si c'est Massa, Ouais, c'est Massa, oui. Dans Massa, ouais. Très bien. Alors, maintenant, la Gemara continue, elle te dit, donc ça c'est ce que Rabbi veut expliquer. Rabbi te dit, Bemassa de Koulamar le Peligé de Metama, derrière Kash Nida, qui pliquait des Beven Mesama. Alors, regardez dans Beven Mesama, Rabbi Akiva Savar Kenida, Manida Metama Beven Mesama, Afavodazar Metama Beven Mesama. Donc il te dit que c'est comme la Nida, donc c'est Metama Beven Mesama. Rabbi c'est vrai, Kesheret, Macheret, lo Metama Beven Mesama, Afavodazar, lo Metama Beven Mesama. D'après Rabbi Akiva, lui qui dit que c'est Métamé avec Even Mesama, donc ça n'a rien à voir avec du Sheretz. Pourquoi le passage qu'il a comparé avec Sheretz? Ou le Rabbi Akiva, les mailles Chetet Kish les Sheretz. Alors il m'a dit les Meshamshim de la Vodavara, donc c'est pas directement la Vodavara elle-même, mais ce qui va être Meshamesh la Vodavara, eux ils ne sont pas Métamim comme la Nida, eux ils sont comme du Sheretz, donc ils sont ni Métamim Bemassa, ni Métamim Beven Mesama. D'accord? Les mailles Cheta, ils Kish les Sheretz, les Meshamshea. Et donc d'après Rabbanan, les Maïcheta et Kish les Nida, les Massa. D'après Rabbanan, donc pourquoi c'est comparé à la Nida? Alors c'est vrai qu'il n'y aura pas l'Even Mesama comme la Nida, mais il y aura au moins le Massa comme la Nida. Le Mshamshia, on parle pas des hommes, on parle des. Les Mshamshia, c'est les Kelim qui vont être à côté, le voilà. bois, le truc. Ouais, exactement. L'Agma dit Veluksha Rahmana les Nevela. Si vraiment tu compares, donc la question est sur Rabbanan, si vraiment la seule comparaison avec Nida, c'est par rapport à la Toumat Massa. Mais tu ne vas pas comparer complètement avec Nida pour dire par exemple Even Mesama. Alors on va poser la question, alors il y a d'autres choses qui sont que Massa et pas Even Mesama, par exemple la Nevela, c'est que Massa, il n'y a pas Even Mesama, donc pourquoi d'après Rabbanan, tu me compares la Vodazara à la Nida? Si c'est pas pour me dire que ça ressemble entièrement à la Nida. Si c'est juste par rapport au fait que c'est Toumat Massa, compare-moi à la Vodazara, à la Nevela, qui elle n'a que Toumat Massa et n'a pas de Toumat Nevela, de Toumat Even Mesama. Alors moi dit t'as raison. Faut dire que la raison pour laquelle on nous l'a comparé à Nida, c'est pour nous enseigner une autre halakha en plus. C'est pour nous dire que la Nida, elle n'est pas les Evarim. Et la Manida, ena les Evarim, af avodazara, ena les Evarim. Par exemple, une femme Nida. Imaginons-toi une femme Nida qui perd un doigt. Ou qui perd un membre. D'accord? Donc ce membre-là, il va être tamé comme un Everminachai, ok, Toumatmet, toutes les particularités de Toumatmet. Mais dans les particularités de Toumat Nida, elles ne vont pas exister sur ce membre-là.
Alors c'est quoi les particularités de Nida par rapport à Toumatmet, par rapport à Verminachai? Par exemple, Even Mesama. Even Mesama, il n'y a pas dans 20 mètres. Alors que dans Nida, il y a. Et ça, cette chose-là, elle existera. Even Messama, c'est un degré en dessous de Massama. D'accord? Ouais. Enfin, de grand dans quel sens? C'est-à-dire que c'est Métamé Maga, mais pas Bemassa. Non, Even Mesama, c'est l'idée, c'est que même si tu es pas en contact, tu es métamé. Toute la pile de vêtements qui est jusqu'au toit, c'est métamé. Ah, d'accord. C'est quoi la différence? Alors, je n'avais pas compris, je croyais que. Even Mesama, c'est que toute la pile de vêtements jusqu'au. Donc, tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, on pouvait dire la différence entre Comme Haman. Siowel en fait. Non, parce que si ça touche pas, si ça arrive pas jusqu'au rebord, non. Ça Rabia touche et après tout ce qui est en dessous. Rabba, quand il a voulu dire la différence entre Rabbanan et Rabbi Akiva sur Even Messama. La marque locale est sur Even Mesama. Est-ce qu'il y a Even Mesama dans Vodada? Even Messama, il n'y a pas. Et toi, tu dis Rabbi Akiva, il pensait qu'il y avait Even Mesama dans Vodada. Maintenant, là, on est en train de nous dire, je comprends pas pourquoi on a comparé à la Nida, si c'est juste pour apprendre le lien de Massa, compare la Vodada à Nevela. Ça, on te dit que non, parce qu'en réalité, en comparant à Nida, on va aussi te prendre une autre halakha, pas seulement la halakha de Massa, mais te dire que la Vodada, elle n'aura plus la Touma de Vodada une fois qu'elle est en pièces, disloquée. Autant que la Nida, hein, quand elle est disloquée, elle n'a pas les règles de Nida, elle aura que les règles de Verminacha, de Toumatmet si tu veux, mais pas de Even Mesama. Alors, et la Manida ena levarim, afa Vodada ena levarim. Et la Vodazara, quand c'est disloqué, Tu as une Vodada chez le Frakim. comme les Rabbanan en fait, c'est que Toumat Maga. Il y aura que tourner un gars, exactement. Non, c'est pas comme Rabbanan, parce que Rabbanan, on en parle après Rabbanan. Oui. Eux, ils disent que c'est Massa, hein, ce qu'on a vu au début. Alors, et la Manida ena levarim, afa Vodada ena levarim. Alors, là, moi, je pose la question, mais pour l'instant, il y a Rav Rama, il s'est posé la question sur la Vodada, est-ce que Yeshna levarim? Vela Adebaye Rav Rama, Bargouria, Avodadara Yeshna levarim, Ona levarim, Tifshot lemeha, de Rabbanan ena levarim. Là, on peut trancher d'ici que justement, d'après Rabbanan, vu que la seule comparaison avec la Nida, c'est par rapport à cette halakha que ena levarim, donc tranche d'ici que la Vodadara, elle n'a pas cette touma une fois qu'elle est en pièces. Alors, il m'a dit non, Rav Rama Bargouria, il s'est posé la question d'après Rabbi Akiva. Rav Rama Bargouria, Liba de Rabbi Akiva, bah est là. Et d'après Rabbi Akiva, vu que tu compares la Nida, la Vodadara à Nida par rapport à Even Mesama, donc tu n'as pas d'information par rapport à la halakha de Yeshno la Levarim ou Eno la Levarim. Très bien, donc ça c'est pour l'instant ce qu'on a vu, c'est l'explication de la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan d'après Rabba. Donc encore une fois, la marloquette c'est que d'après tout le monde, la Vodadara c'est Metame Bemassa, autant que la Nida, mais la marloquette elle est est-ce que c'est Metame Beven Mesama ou pas? Ça c'est l'explication de Rabba. Rabbi Ladar il va donner une autre explication, il va expliquer comme ce qu'on avait compris nous au départ. C'est que la marloquette entre Chachamim et Rabbi Akiva, elle est carrément sur Massa. Que d'après Chachamim, il n'y a pas Toumat Massa, d'après Rabbi Akiva, il y a Toumat Massa. C'est ce qu'il dit Rabbi Ladar. Rabbi Ladar Amar Beven Mesama de Kula Malopéligé de le Metama. D'après tout le monde, il n'y a pas de Beven Mesama dans Vodadara. Parce que c'est sûr que c'est pas comme la Nida à ce point-là. Qui pliguait Bemassa. La marloquette elle est sur la Toumat Massa. D'après Rabbi Akiva, la Vodadara elle a Toumat Massa. Rabbi Akiva savoir Kenida. Maïda Metama Bemassa, Ava Vodadara Metama Bemassa. Et Rabbanan savrait que Sheret. Ma Sheret le Metama Bemassa, Ava Vodadara le Metama Bemassa. Donc d'après Chachamim, c'est entièrement comme du Sheret. Ça veut dire que la Vodadara elle sera Metama que Bemaga et pas Bemassa. Alors maintenant, et d'après Rabbi Akiva, hein, ça a cette particularité là et cette ressemblance avec la Nida, c'est que c'est Metama Bemassa. Alors donc d'après Rabbi Akiva, pourquoi on l'a comparé au Sheret? Rabbi Akiva, les Maïl Cheta et Kish les Sheret, les Meshamshea, comme ce qu'on avait dit juste avant, c'est les Meshamshea à Vodadara, eux ils ont le même statut que Sheret, que c'est Metame que Bemaga et pas Bemassa. Et Rabbanan, les Maïl Cheta et Kish les Nida, d'après Rabbanan, si tu me dis que finalement c'est entièrement comme du Sheret et qu'il n'y a pas de Toumat Massa, pourquoi on compare la Vodadara à la Nida? Alors moi je te dis, Manida ena levarim, Afa Vodadara ena levarim. Donc comme ce qu'on avait dit juste avant, c'est à savoir est-ce que la Nida elle est Levarim, on te dit que est-ce que la Vodadara elle est Levarim, on te dit que la Vodadara elle n'est pas métamée une fois qu'elle est Levarim. Juste on va terminer jusqu'au petit point là. Rabbi Akiva, les Maïl Cheta Itkish les Nida. Donc d'après Rabbi Akiva, pourquoi on a comparé à Nida? Donc comme on a dit, c'est pour apprendre la tomate Massa, les Massa. Alors il m'a dit c'est que pour Massa qu'on parle à Nevela, Louk chez les Nevela. Il a dit Inachinami, c'est vrai qu'on aurait pu comparer à Nevela. Alors pourquoi on a comparé à Nida? C'est par rapport à la tomate de Varim. Alors là du coup on va carrément résoudre le problème de Raframa, parce que d'après tout le monde on est en train de voir que la Vodadara elle n'a pas de Toumat Evarim. Inachinami, et la Manida ena levarim, Afa Vodadara ena levarim. Alors moi je pose la question, et la Adebaye Raframa Bargouria Vodadara ena levarim ou ena levarim, Kifshot les Mea, puisque finalement Ben les Rabbanan, Ben les Rabbi Akiva, Dena levarim, déduit de là, puisque aussi bien après Rabbanan, on a dit que justement c'était pour ça que c'était comparé à la Nida, pour dire que ena levarim,
Et aussi bien d'après Rabbi Akiva, le fait qu'on a décidé de comparer Anida et pas Nevela, c'est aussi pour dire que Ena Levarim. Donc, tranche de là, que d'après tout le monde, la Toumat Avodazara n'est pas Levarim. La Gemara te dit, t'as raison. Rafram Bar Gouria, lui, quand il s'est posé la question, c'est parce qu'il comprenait comme Rabba. Rafram Bar Gouria, qui est Rabba Matne ou Baela Aliba de Rabbi Akiva. Comme ce qu'on avait expliqué plus haut. Lui, il comprend la marque entre Ramim et Rabbi Akiva comme Rabba. À savoir que d'après tout le monde, les Koulama, c'est Metameve Masa. Mais c'est la seule marque qui est sur Even Mesama. Donc c'est pour ça que c'est seulement d'après Rabbanan qu'il a réussi à trancher que Yeshna Levarim, Ena Levarim. Mais la question qui se posait, c'est d'après Rabbi Akiva. Donc demain, c'est quand on continue.